Salutations à chacun. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver une énième fois au travers des moyens des médias. Et nous sommes très heureux de pouvoir passer ce temps avec vous. Et nous voulons avoir une pensée toute particulière pour nos chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis. Notre cœur est avec vous, nos pensées sont avec vous. Vous aussi, chrétiens de la micro-région, de l'étang salé, de la rivière Saint-Louis, de Silaos, nous pensons à vous, nous prions pour vous. Et même si nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos bâtiments, nous sommes là dans sa présence et nous voulons passer ce temps avec vous. Saluez aussi tous ceux qui nous regardent des autres assemblées, que Dieu vous bénisse. Nous aimerions prendre du temps avant de passer à quelques chants et à la prédication de l'évangile, d'introduire ces moments par la parole de Dieu. Et j'aimerais lire un verset avec vous qui se trouve dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 4. Je répète la référence, Philippiens chapitre 4 à partir du verset 4. Il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Nous savons que ces temps sont difficiles. Il n'est pas facile de se réjouir dans ces temps. Mais nous voulons tout particulièrement là, vous qui me regardez et chacun d'entre nous qui allons passer ce temps ensemble, nous voulons mettre toutes nos inquiétudes, tous nos problèmes, nos soucis, ce qui pourrait être là un sujet d'angoisse. Nous voulons le remettre à Dieu, nous décharger de ces choses et de pouvoir fixer nos yeux sur Jésus. Nous voulons nous revêtir de cette joie que lui seul donne et nous voulons aussi nous revêtir de cette douceur, pensant que Christ est notre paix et que Christ est avec nous là où nous sommes dans nos maisons. J'aimerais vous inviter là pendant ces quelques minutes à mettre toute chose qui pourrait être une occasion de distraction de côté, les téléphones, tout ce que vous avez qui pourrait vous distraire, mettre de côté et consacrer ces quelques minutes au Seigneur Jésus. J'aimerais aussi introduire ces temps par la prière et je vous invite là où vous êtes devant votre écran à prier le Seigneur Jésus avec moi. Seigneur, nous voulons te remercier pour les moyens que tu mets à notre disposition qui nous permettent de pouvoir encore entretenir cette communion entre nous, mais encore pouvoir partager ta parole, Seigneur. Nous voulons laisser tous nos tracas, te les faire connaître par des prières, des supplications et avec action de grâce, Seigneur. Tout ce qui nous est sujet à nous angoisser, Jésus, nous voulons les laisser, nous voulons passer du temps dans ta présence, savoir nous réjouir à tes pieds, Seigneur, savoir, Jésus, là, être avec toi, et nous voulons te donner toute la gloire. Nous te prions maintenant de déverser ta paix dans nos cœurs, quel que soit l'endroit où nous sommes, dans chacune des maisons où cette vidéo est visionnée, Seigneur. Déverse ta paix, Jésus. Nous comptons sur ta grâce et nous voulons te demander ton secours dans ces temps. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais vous souhaiter une bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse. Ça l'a pas histoire, tout le monde l'a inventé. Ça l'a pas histoire, grand monde l'a imaginé. Dans son l'amour, bon Dieu, dessus notre vie, la pose son yeux. Ô t'es sans lui, nous t'es fait pitié. Perdu dans le fait noir, notre pauvre l'humanité n'avait point l'espoir voir briller la lumière de la vie qui éclaire dans le fait noir la nuit. Mais pour nous, il a brillé, la lumière de la vie a brillé. Jésus est né, ah,
histoire de monde l'a inventé. Ça l'a pas histoire, grand monde l'a imaginé. Jésus, la sorte dont tient le bon Dieu, et dessus la terre la pose son pied. À cause il a vu que nous t'ai fait pitié. Et là dans le fait noir, son lumière l'a brillé, l'apportant l'espoir pour toute l'humanité. La lumière de la vie qui éclaire dans le fait noir la nuit. Pour nous, il a brillé, la lumière de la vie l'a brillé. Jésus est né, alléluia. Pour sauver nous, pour libérer nous, pour tendre nous la vérité. Jésus est né, alléluia. La nuit pour donner à nous l'amour, 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 bon Dieu. Chaque seconde, mais il y a des gens qui prient pour toi, car il y a quelqu'un qui pense à toi. Toi qui te sens seul dans ce monde, sais-tu qu'à chaque seconde, l'Éternel Dieu pense à toi. Oh oui, Jésus pense à toi, il voudrait éclairer ton cœur, enlever toute la noirceur qui tapisse tous les murs de ta vie. Il voudrait éclairer ton cœur, enlever toute la noirceur, illuminer chaque instant de ta vie. Qu'importe ton passé, non, tu ne peux pas rester dans ce monde, souffrant cette douleur profonde. Jésus t'aime, il ne veut pas te laisser dans ce triste état. Il pense à toi chaque seconde, et pour toi son amour abonde. Il te dit viens près de la croix, j'ai payé pour toi, même si tous les hommes te condamnent. Oh lui, il peut sauver ton âme, car à la croix il a tout accompli. Même si tu as été condamné, arrêté et emprisonné, crois qu'il peut transformer ta vie. Non, tu ne peux pas rester dans ce monde, souffrant cette douleur profonde. Jésus t'aime, il ne veut pas te laisser dans ce triste état. Il pense à toi chaque seconde, et pour toi son amour abonde. Il te dit viens près de la croix, j'ai payé pour toi. Laisse-le pénétrer ton cœur, enlever toute la noirceur, illuminer chaque instant de ta vie. Oh, laisse-le pénétrer ton cœur, il purifiera le pécheur, car c'est pour toi qu'il a tout accompli. Oh, laisse-le pénétrer ton cœur, il purifiera
Jésus veut régner dans ta vie. Jésus veut combler complètement ta vie et il en est capable. Et Jésus te dit que ta vie, elle est précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es aimé de Dieu. La vie, ça l'est un cadeau, un joli fleur. Notre foi nous comprend pas bien son valeur. Quand toutes sortes de soucis, il remplit notre cœur. Puis nous pleure, nous dit nous gagne, puis nous veut arrêter. Mon Dieu, il comprend ça que nous ressent. Il dit à nous là pas le corps, il dit à nous avant son corps, oui, il est là. Il veut prendre nous dans le tracas. Il dit à nous plus fort. Oui, il est là. Il veut prendre nous dans le tracas. Il dit à nous, il est plus fort, plus fort. Jésus nous n'a la valeur de mon y croire. Ça n'a point le choix. C'est dit, mais comme ça, il faut accepter son douleur, supporter son malheur. Moi, midi, n'est une solution. Dis à où la pas le corps, Jésus il a changé où de son huile, il est là. Dans la lit où de tracas,
Voilà, eh bien, j'aimerais vous saluer en ce dimanche, chacun d'entre vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, soyez bénis. J'aimerais saluer tout particulièrement les chrétiens des Assemblées de Dieu de Saint-Louis et de toute sa micro-région. J'espère que chacun de vous se porte bien dans ce temps de confinement et que vous et les vôtres, eh bien, tout le monde est en bonne santé et tout le monde se retrouve bien à la maison. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous à partir d'un verset qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 9. L'Éternel va dire à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur demande à ses serviteurs de se fortifier et de prendre courage. Souvent, il le fait au travers de toute la Bible. Pour ne citer que quelques exemples, nous avons Josué, à qui il le demande, Timothée, ou encore David, le roi David. La tribu de Juda, à un moment donné, donc, va recevoir cet encouragement du Seigneur. Le peuple d'Israël en entier, mais aussi dans le Nouveau Testament, à l'Église même, le Seigneur va demander de prendre courage. Ce n'est pas ici un encouragement seulement, ou une simple exhortation que Dieu adresse à Josué, mais c'est bien un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, va dire Dieu à Josué. Et ces personnes reçoivent cet ordre parce que dans un moment particulier, ils avaient besoin de courage. Josué, par exemple, eh bien, dans ce contexte, il a besoin de prendre courage. Nous comprenons toute son l'appréhension qu'il doit avoir pour prendre la suite d'un grand homme du nom de Moïse. Waouh, ça devait être quelque chose de particulier. Il devait avoir beaucoup d'appréhension parce qu'il a vu, eh bien, ce peuple qualifié par Dieu de peuple au cou raide, et c'est lui donc qui devient leader de ce peuple. Il devait prendre courage parce que lui-même, peut-être qu'il se sentait incapable, certainement qu'il se sentait incapable. Mais Dieu va vouloir l'encourager et lui demande ici de prendre courage. Nous prenons l'exemple également de Timothée. L'apôtre Paul va lui dire, ce n'est pas un esprit de timidité, eh bien, que tu as reçu. Et Timothée, dans sa jeunesse, tout en étant pasteur, pouvait aussi ressentir ses incapacités. Mais Paul va lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. Paul n'écrit pas à l'Église pour dire à l'Église ne méprisez pas Timothée. Mais il dit à Timothée, fais ce qu'il faut pour que personne, eh bien, ne méprise ta jeunesse. Autrement dit, prends courage. Prends courage. Paul lui-même, il avait besoin de prendre courage. Lorsqu'il était dans ce navire qui allait connaître le péril, la Bible nous dit que Dieu va lui apparaître, un ange de Dieu va lui apparaître et va lui dire de prendre courage. Nous de même, peut-être que vous-même, vous traversez eh bien un moment de découragement, un moment où vous avez besoin de prendre courage, où nous avons besoin de prendre courage. Peut-être que dans ce temps de confinement, on a besoin de prendre courage. Peut-être que dans une situation particulière que vous connaissez, vous avez besoin de prendre courage. Eh bien, le Seigneur veut nous encourager et il nous donne cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais quand il nous demande, eh bien, de faire quelque chose, il nous en donne les moyens et les possibilités. La question est celle-ci, comment le Seigneur nous donne-t-il ce courage dans des temps troublés? Eh bien, premièrement, le Seigneur nous donne le courage par sa parole. Quand il parle ici à Josué, dans ce contexte, il va dire, eh bien, à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la parole de Dieu est pour nous source d'encouragement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on conçoit Dieu, mais Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui parle comme vous et moi. Certes, Dieu peut parler de plusieurs manières. D'ailleurs, la Bible ne nous dit-elle pas que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous de l'écouter. Mais nous pouvons être sûrs que si, eh bien, Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre, il nous parle par sa parole. Il nous parlera toujours par les Écritures saintes qu'on appelle la Bible. Dès qu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous parle. Et c'est merveilleux. Sa parole n'est pas, eh bien, un livre qu'on a au milieu d'autres livres dans une bibliothèque. Sa parole est inspirée. Aussi,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que cette parole est vivante. Elle est vivante. Jésus va dire « Ma parole est esprit et vie ». Et la parole de Dieu est esprit et vie pour nous encourager dans nos moments difficiles. À chaque fois que les hommes de Dieu étaient découragés, Dieu avait une parole pour eux, une parole pour les encourager et parfois même les remettre sur les rails lorsqu'ils avaient baissé les bras. De même, j'aimerais te dire que le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour moi. Lorsque nous sommes découragés, ouvrons la Bible, car Dieu veut nous parler. Deuxièmement, Dieu veut nous encourager par son esprit. C'est précisément ce que va dire Paul à Timothée lorsqu'il va lui dire, comme nous l'avons pu citer tout à l'heure, « Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais son esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. » L'Esprit de Dieu nous est donné pour que nous soyons encouragés, fortifiés. L'apôtre Pierre ne manquait-il pas de courage lorsqu'il était en face de cette servante qui lui demandait, qui lui disait tout simplement qu'il était avec Jésus? Il a renié le Christ. Mais ce courage, nous voyons qu'il lui a été donné le jour de la Pentecôte, quand il était rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas eu peur de parler à plus de 3000 personnes et de témoigner avec force du nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut nous encourager. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous encourage par son Esprit. Troisièmement, le Seigneur nous encourage, il veut nous encourager par sa présence dans notre vie. D'ailleurs, la parole de Dieu dans notre vie, l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est aussi la présence de Dieu dans notre vie. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut vivre en nous. Josué lui-même va recevoir ces paroles du Seigneur dans toute son appréhension. Le Seigneur va lui dire « Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse ». Quel réconfort pour Josué, quelle force pour Josué de savoir que le Dieu qui était avec Moïse allait être aussi avec lui dans le leadership de ce peuple dans le pays de Canaan. Israël lui-même, tout ce peuple, Dieu à un moment donné dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41, Dieu va dire à ce peuple, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je serai avec toi. J'aurai les regards fixés sur toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà un petit peu ce que le Seigneur va déclarer à ce peuple. Alors que ce peuple, mes chers amis, restait quand même un peuple au cou raide, qui souvent s'éloignait de Dieu. Quel amour le Seigneur témoignait à ce peuple en lui disant « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». De même, ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est par sa grâce. C'est avec son amour que le Seigneur veut être avec nous. Pour Moïse lui-même, celui qui a précédé Josué, celui qui a été, par la grâce de Dieu, le libérateur de ce peuple du pays d'Égypte, Moïse, le Seigneur va lui dire, lui qui avait toutes ses appréhensions, lui qui avait connu ses échecs, lui qui avait connu tout ce temps de désert pendant 40 années, le Seigneur va lui dire, je serai avec toi. Lui qui disait au Seigneur, je ne pourrai pas parler, j'ai la langue embarrassée, le Seigneur a dit, je serai ta bouche, je serai avec toi, je serai avec toi. Et c'est ce qu'il y a de plus important, que le Seigneur soit avec nous. Jésus, son nom va être Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et en Jésus, Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu. Dieu le veut. Et Dieu voudra toujours être avec nous. Alléluia. Sa présence en nous est synonyme de force. Et enfin, le Seigneur nous donne du courage également au travers de ses enfants, au travers de nos frères et sœurs en Christ, qui sont là pour nous encourager. Paul, ce grand apôtre, va encourager, comme nous l'avons cité tout à l'heure, il va encourager ce jeune Timothée dans toutes ses appréhensions. Paul va être pour lui une source d'encouragement. Le peuple et Moïse même vont être une source d'encouragement pour Josué. Nous voyons que Dieu lui parle, mais dans le chapitre précédent, c'est-à-dire dans la fin du livre du Deutéronome, Moïse parle à Josué pour l'encourager, pour lui dire « Fortifie-toi, prends courage ». Nous voyons qu'à la fin du chapitre 1er du livre de Josué, après que l'Éternel lui ait parlé, le peuple même l'encourage et lui dit « Fortifie-toi,
prends courage. Oui, nos frères et sœurs en Christ sont là pour nous encourager, sont source d'encouragement. Josué est encouragé donc par ceux qui l'entouraient. Aaron et Hur vont encourager Moïse à un moment donné, non pas par la parole, mais par le geste. Et c'est aussi beau. Car Moïse était en train de prier sur cette montagne. Il avait les mains levées vers l'Éternel, pendant que le peuple était en train de combattre Amalek dans cette vallée. La Bible nous dit que quand les mains de Moïse étaient en haut, eh bien le peuple était vainqueur. Mais quand les mains de Moïse commençaient à baisser, le peuple de Dieu commençait à être vaincu. Et ainsi, nous voyons combien il était important pour Moïse de garder les mains levées, mais à un moment donné, ses bras commençant à fatiguer. Aaron et Hur, ses frères, ont mis chacun une pierre sous chacun des bras et l'ont soutenu jusqu'à ce que le peuple de Dieu ait vaincu Amalek. Et nous voyons le soutien de ses frères. Oui, le soutien des frères qui nous encouragent par leurs paroles, qui nous encouragent par leurs actes, qui viennent nous soutenir. Le peuple de Dieu est vraiment un sujet d'encouragement. L'Église du Dieu vivant est un sujet d'encouragement pour chacun de nous. Et par son Église, Dieu nous encourage. Ainsi, mes chers amis, c'est un ordre, oui, que Dieu donne à Josué. C'est un ordre que Dieu nous donne, mais pas un ordre pour nous dire juste « fais ça ». En nous parlant ainsi, Dieu nous donne les moyens, Dieu nous donne la possibilité et il nous dit « prends courage » parce que ce courage, il le met à notre portée. À nous de prendre courage en restant au contact de la parole de Dieu. À nous de prendre courage en restant remplis de l'Esprit de Dieu. À nous de prendre courage en demeurant dans la présence de notre Dieu. À nous de prendre courage en restant dans la communion fraternelle. Car toutes ces choses sont source d'encouragement. Que Dieu vous bénisse, prenez courage et fortifiez-vous. Voilà, après avoir écouté ces quelques paroles données par le pasteur Johan Ilan, j'aimerais vous inviter à vous recueillir là où vous êtes, devant vos écrans, et à demander à Dieu sa grâce. Seigneur Jésus, comme nous l'avons entendu, nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin d'avoir du courage, Jésus. Nous avons besoin que tu renouvelles, là, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, cette force, ce courage qui peut-être nous manque, Jésus. J'aimerais prier tout particulièrement pour quelqu'un qui, en ce moment, après avoir entendu ces paroles, réalise qu'il lui manque des forces. Je veux te demander ta grâce, Jésus. Tu es celui qui nous donne, Seigneur, cette force qui nous manque. Tu es celui qui est notre source inaltérable, Jésus. Et nous voulons venir à la source et nous abreuver. Jésus, je te prie d'étendre ta main. Renouvelle nos forces. Donne-nous le courage qui peut-être nous manque. Nous voulons compter sur ta grâce. Donne-nous de toujours aussi, Seigneur, dans ces temps, prendre du temps pour toi. Toujours ouvrir ta parole. Toujours nous tenir dans la communion. Parce que tu es notre source, tu es ce pain de vie, Seigneur. Et nous avons besoin de nous attacher à toi, parce que c'est toi qui nous donnes les forces nécessaires pour continuer à marcher, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et nous voulons nous confier en toi, à toi. Nous voulons donner la gloire, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es celui qui renouvelle nos forces. Tu es celui qui nous donne le courage qui nous manque. À toi revienne toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de ces moments. Très heureux de les avoir passés avec vous, même si nous n'étions pas dans notre église, dans notre bâtiment. Nous croyons que Dieu a quand même fait son œuvre et que Dieu nous a bénis au travers de ces quelques temps. J'espère que vous vous êtes fait du bien. Avant de se séparer et de clôturer cette vidéo, nous aimerions faire quelques annonces. Le confinement fait que toutes nos conférences en paroisse et en cellules sont annulées. Toutes nos permanences sont également annulées et toutes les visites à domicile et en milieu hospitalier ne peuvent se faire. Vous le comprenez bien, nous voulons nous soumettre aux autorités et que cette épidémie s'arrête vite. Donc pour cela, nous respectons toutes les règles qui ont été mises en place.
nous voulons aussi vous inviter à rester connectés parce que nous sommes aussi disponibles par téléphone, mais aussi sur Internet. Si vous voulez nous envoyer un message sur notre page Facebook, espoir.re, faites-le. Nous vous répondrons avec joie. Les adresses de notre page et de notre chaîne YouTube et de notre site s'affichent tout en bas de l'écran. Donc vous restez connectés. Nous allons publier du contenu sur espoir.re, que ce soit sur la page Facebook, sur le YouTube ou sur le site Internet. Également pour vie.re, des programmes vont être diffusés pendant tous ces temps, donc restez bien connectés, profitez de ces temps pour pouvoir passer encore plus de temps avec Dieu et dans sa présence. Nous faisons ces programmes pour vous afin que malgré ces temps de confinement, on puisse toujours rester connectés ensemble, mais surtout ce qui est important, c'est d'être connecté à Dieu. Nous vous remercions d'avoir passé ces temps avec nous et nous souhaitons vous dire que Dieu vous bénisse. Là où Jésus nous envoie, la mission que nous avons, c'est de porter sa parole, d'annoncer cette nouvelle au peuple. Toutes les nations, tous les peuples, tous ont besoin de Jésus. Sous l'étendard de la croix, nous prions pour que le monde croit. Viens et vois, n'attends pas, Jésus t'aime, veux-tu être sauvé? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de ton Sauveur. Seulement par la foi, seulement par la foi, simplement, si tu crois, seulement par la foi, simplement. Tu crois, viens, approche-toi